Les glaciers confiseurs n'ont pas attendu l'arrivée des congélateurs pour confectionner des crèmes glacées. La preuve en est cette sorbetière. Elle est composée de 3 éléments: d'un grand récipient en bois, d'un autre sous forme de cylindre métallique, d'un couvercle et d'un racloir intérieur actionné par une manivelle. Les glaciers ont mis en pratique un phénomène physique en mélangeant de la glace et du sel pour obtenir une température équivalente à nos congélateurs d'aujourd'hui. Le récipient en bois est rempli d'un mélange glace-sel. La masse à glacer est mise dans le cylindre métallique. Le racloir est ensuite actionné par la manivelle et peu à peu, la masse à glacer se transforme en glace. À l'aide de ce modèle, nous allons visualiser le phénomène. Nous retrouvons les éléments de l'ancienne sorbetière: un récipient en plastique pour le mélange glace-sel, un contenant métallique, bon conducteur de chaleur, et un thermomètre. La glace, l'eau et la vapeur d'eau sont les 3 états de l'eau. Le changement de l'eau en glace et celui de la glace en eau se fait à une température précise de 0 degré. La congélation libère de la chaleur et la fusion en consomme. La présence de sel dans l'eau provoque un abaissement de la température de congélation. De même, l'adjonction de sel à une masse de glace en fusion, contenue dans un récipient isolant, provoque un refroidissement spontané du mélange. Si on mélange plusieurs corps ayant des températures différentes, les plus chauds vont céder de la chaleur aux plus froids et tous vont se retrouver après un certain temps à la même température. C'est la température d'équilibre. Peu à peu, le sirop de citron se transforme en sorbet. Au XVIIIe siècle, les recettes de base sont identiques à celles d'aujourd'hui. C'est dans les parfums que nous trouvons quelques surprises. Par exemple, la glace aux truffes ou au pain de seigle. La plus curieuse de ces recettes est certainement la crème glacée au fromage. La préparation était ensuite mise en forme dans des moules, par exemple en forme de courge, d'asperges, de canard et tant d'autres.